Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette première vidéo dans ce format qui sera un format court. Je vais essayer de ne pas dépasser les 5 et 10 minutes pour chacune des vidéos que je ferai. Le but de ces formats est de vous expliquer un concept, une idée ou une analyse le plus simplement possible. Pour réaliser ces vidéos, je vais m'inspirer des questions qui me sont le plus posées et donc où je pense selon moi qu'il y a une nécessité à apporter une réponse. Alors pour cette toute première vidéo, on va se porter sur une statistique qui paraît à la fois énorme mais qui à la fin de la vidéo vous paraîtra probablement plus logique. Pour ce faire et pour vous expliquer cette statistique, nous allons prendre le graphique de Solana qui a déjà connu un cycle et donc c'est parti pour l'explication. Nous nous retrouvons donc sur Solana et donc je me suis mis en weekly pour bien voir l'ancien cycle. Nous sommes actuellement ici. Et donc premièrement, il faut savoir que quand on parle de 95% des gens qui perdent de l'argent, on ne parle pas forcément des personnes qui perdent leur capital. C'est-à-dire que si vous avez mis 10 000 euros, on ne dit pas forcément que vous allez finir à 5 000 euros. On dit juste que vous n'allez pas prendre vos profits que vous auriez pu prendre. Je m'explique. Vous avez mis 10 000 euros par exemple ici, en bas de ce graphique, aux alentours des 25 $. Vous profitez du bull run et de la altcoin season qui explose et donc vous arrivez vers là au sommet et vous avez admettons je sais pas 500 000 600 000 $ avec vos 10 000 $. On s'en fiche complètement des sommes, hein, c'est purement pour que vous puissiez bien comprendre. Vous avez un capital de 10 000, vous arrivez ici au sommet, vous avez 500 ou 600 000, mais vous par exemple vous voulez le million. Vous voyez, j'ai mis ça ici. Vous voulez le million et vous voulez absolument que ça aille à 300 $. Le souci, c'est que vous allez attendre de monter à ces 300 $. Le marché va corriger fortement comme il l'a fait précédemment, c'est-à-dire que regardez ici à cette montée, il est monté, il a corrigé très fortement également, mais il est reparti. Du coup, cette correction ici, vous pensez, regardez comme ça remonte ici, vous vous dites bon, c'est bon, c'était une correction et ça va repartir pour atteindre ma target des 300 $. Le souci, c'est que ici, ça va encore chuter très fortement et quand vous allez arriver ici, vous allez avoir le chiffre que vous aviez ici, c'est-à-dire 600 000 $ par exemple. Vous n'allez pas vouloir vendre ici parce que vous allez vous dire non, c'est pas possible, je veux revenir au moins aux 600 000 $. Vous allez déjà oublier votre target du million parce que entre ici et ici, vous avez déjà perdu beaucoup d'argent et donc vous vous dites non, je veux au moins en revenir aux 600 000 $ parce que pour vous, vous les aviez ces 600 000 $, sauf que vous les aviez pas puisque vous n'avez jamais cliqué sur vente. Donc admettons qu'ici vous êtes par exemple, je sais pas, à 100 000 $, il vous reste 100 000 $ et vous subissez encore une très forte baisse. Vous arrivez donc à 50 000 $ et peut-être avec un excès de lucidité, vous allez vendre parce que vous avez compris qu'on est reparti en bear market et donc vous allez vraiment prendre la décision de vendre avant que ce soit plus catastrophique. Donc vous allez partir avec 50 000 $ alors que vous aviez ici 600 000 $ dans les 600 000 $. Pour éviter cette désillusion, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre des profits par palier. TP1, TP2, TP3. Vous n'aurez jamais le top ici, comme vous n'achèterez jamais le bottom ici. Donc la vente par palier permet de sécuriser vos gains. Sauf que très peu de personnes le font. Beaucoup de personnes se mettent parfois des targets qui sont irréalistes, comme les 300 $ par exemple ici, auquel le marché n'ira jamais et se retournera avant d'atteindre les targets et vous fera perdre donc beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que ici entre cette chute et ici par exemple, dans notre exemple hein, bien entendu, la personne a perdu près de 550 000 $. Il était à 600 000 ici, il est plus qu'à 50 000 ici. Bon, il a son capital de 10 000, mais j'arrondis, hein, on est à 550 000, 540 000 si vous voulez, mais il a perdu quand même la majorité des performances qu'il aurait pu faire. Si en plus il a du mal vraiment à accepter, il peut encore soit vendre sur ce pump, soit croire qu'on va encore repumper et faire un nouveau plus haut avec cette mèche et malheureusement après ça sera vraiment la désillusion et il peut même perdre plus que le capital qu'il avait mis s'il continue à attendre puisque regardez ici on est même descendu en dessous du prix d'achat qui était ici au niveau des 25 $. On est même descendu très fortement ici puisqu'on est descendu jusqu'aux 6 $. Donc ici s'il n'a jamais vendu, eh bien, il est passé de 10 000 à 600 000 à en perte, vraiment en perte puisqu'il aura perdu de 25 $ à 7 $. Il aura perdu de l'argent sur son capital. Si vous pensez que tout ce que je viens de raconter c'est complètement du fake et que vous n'y croyez pas du tout, c'est parce que premièrement vous n'avez jamais connu un cycle de bull run et que deuxièmement si cette statistique ressort de 95% des gens qui ne prendront pas leur profit et qui seront en perte, c'est que croyez-le ou pas, mais les émotions prennent le dessus quand on a des hausses comme ça et qu'on voit son wallet faire des chiffres qu'on n'aurait jamais
jamais pensé et que c'est extrêmement dur d'appuyer sur le bouton vendre. Voilà, vous avez l'explication pour le chiffre des 95% des personnes qui vont perdre durant ce bull run. Et non, on ne parle pas forcément des retails qui vont arriver, même si effectivement ils vont faire partie des 95%, vu qu'ils vont acheter probablement le top. Mais vous aussi, qui avez acheté bas, pouvez complètement faire partie des 95% qui sont perdants dans ce bull run. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et surtout abonnez-vous à la chaîne si la vidéo vous a appris quelque chose ou vous a apporté une plus-value. Je vous dis à la prochaine pour l'explication d'un autre sujet et surtout, restez curieux. Ciao!